Revenons-en à nos vieilles renaissances. Que vous dire? Bravo. Bravo, bien sûr, Christine Fauquet a évoqué quelques détails. Bravo. C'est un projet complet, c'est un projet divers qui touche à tous les strates. Effectivement, c'est notre carte d'identité. C'est surtout une motivation collective qui nous rassemble et nous avons vu hier qu'il y a des thèmes qui nous divisent. Là, l'hémicycle a été étrenné par des noms d'oiseaux, voilà, un peu de tension verbale, c'est normal, nous sommes dans un parlement démocratique et les idées s'échangent. C'est dommage qu'il y ait souvent recours à la disqualification. Je crois qu'on peut s'opposer, qu'on peut se contredire, qu'on peut s'affronter dans la divergence sans forcément disqualifier l'autre en disant que son passé politique ou ses orientations ne sont pas dignes de la République. On est tous élus du peuple français. Donc cette renaissance nous rassemble et merci Harold d'avoir fait ce résumé, cette synthèse qui annonce aujourd'hui de bonnes perspectives. Alors j'ai envie de vous dire, c'est tellement bien, j'en veux encore plus. Voilà, et tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, Jardin de la France, j'en veux encore plus, terroir de création, j'en veux encore plus, on va parler d'effervescence. Tout ça est essentiel. J'ai toujours peur quand un projet est lancé comme ça de façon unanime que finalement il y a tellement de choses à faire dans une vie d'élu territorial et dans les collectivités qu'on laisse tomber. N'abandonnons pas Jardin de la France. Je vous avais suggéré, Monsieur le Président, il vous reste encore 3 ans et demi de pouvoir, qu'on remplace le nom de la région par Jardin de la France. Je suis sûr que ça aurait un effet politique et culturel immense. Territoire de création et terroir de création, bien sûr. Et puis là, nous sommes à effervescence. Juste 3 petites remarques qui ne sont pas des reproches, ce sont des réflexions collectives. J'ai noté, l'enracinement local est total, mais il peut s'améliorer. Il y a encore des collectivités territoriales qui ne savent pas qu'elles sont dans renaissance, certaines communes. Surtout, et j'en avais parlé avec Madame Benassi, le milieu scolaire, il faut absolument que notre jeunesse soit touchée par cet objectif Renaissance, tant dans les collèges, et là c'est par le département que ça passe, nous sommes nous-mêmes responsables des lycées. Il faut porter le message de ce projet Renaissance, de ces Renaissances, auprès des écoliers, auprès des élèves. Accessibilité sociale, beaucoup de gens, et tu l'as dit Harold, c'est gratuit, beaucoup de gens de conditions modestes pensent que ce n'est pas pour eux, que ça reste quelque chose d'un peu élitiste, ce n'est pas vrai. Et puis, surtout ne pas négliger, ce n'est pas le cas, notre réseau culturel, patrimonial, artistique, secondaire, qui est aussi important que nos grandes stars, que nos monuments historiques, il y a un réseau secondaire formidable, et l'effervescence qui, évidemment, alors est un symbole, évidemment, c'est l'effervescence de nos vins de Loire, et l'idée d'effervescence, ce ferment permanent, qui fait en permanence remonter la passion et l'intérêt que l'on a, doit être aussi essentiel. Je crois qu'on va pouvoir se rassembler. Je voudrais, Monsieur le Président, que vous veilliez à ce que tous les groupes de cette Assemblée, dans leur diversité, tous les partis, nous soyons associés. Je trouve qu'on n'est pas assez associés. Je ne dis pas que vous ne faites rien pour. Voilà, mais nous pouvons porter le message, nous pouvons relayer. Voilà. Je crois que Karine Gloanec-Morin et Dany Mata doivent travailler ensemble dans l'effervescence parce qu'il y a la dimension sensorielle, il y a la dimension agricole, il y a la dimension du patrimoine gastronomique. Et je rappelle, et je dis à mon président de groupe, la meilleure des transformations pour l'agriculture française, c'est celle que l'on fait à la maison. Que les Français s'emparent de notre patrimoine alimentaire et agricole, qu'ils refassent la cuisine, ça sera un coup de main énorme à l'agriculture, un coup de main énorme à nos paysans, et ça nous donnera une qualité de vie bien meilleure. Attention, le guide Michelin, malgré qu'il soit rouge, c'est quand même le guide avec les étoiles Michelin de la bourgeoisie capitaliste, souvent réactionnaire. Donc pas de confusion. Voilà, l'étoile Michelin est réservée aux riches, en tout cas elle est perçue comme telle. Et je sais le travail que Christophe Hay fait avec le Michelin pour justement, j'allais dire, la réputation de notre patrimoine d'hôtelier. Mais l'étoile Michelin, ça reste sélectif sur le terme social. C'est très bien qu'il y ait cette manifestation à Tours, mais n'allons pas nous concentrer sur ce symbole des étoiles pour diversifier notre patrimoine hôtelier qui ne dépend plus du tout du Michelin aujourd'hui. Voilà, en gros, j'ai tout dit. Ce que je vous souhaite, Monsieur le Président, c'est que ces renaissances, puisque cette renaissance, fassent pétiller notre région. Il faut que ça moustille de tous les côtés. Et je dirais, à votre avantage, j'inverserai la formule de Beaumarchais qui fut longtemps à la une du Figaro. Il n'est point de blâme crédible sans la liberté de flatter. Merci.